Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous parler du MS, du mid-side et je vais vous montrer comment encoder, décoder du mid-side. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'utilisent pas cette technique? Eh bien le mid-side vous permet dans votre mix stéréo, dans votre bounce on va dire, ou même avant, hein, on peut utiliser ça à plein d'étapes différentes. Le mid-side vous permet de récupérer comme ça séparément la partie centrale du mix et la partie latérale du mix. Ok ? Comprenez, quand je dis latéral, comprenez qu'on va pouvoir traiter indépendamment tout ce qui est différent entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Voilà, tout ce qui n'est pas mono, entre guillemets. Alors, pour faire ça, on a de la chance puisque Ugel m'a autorisé à utiliser sa track Baby. Alors Ugel, c'est un mec qui vient de Marseille, c'est un artiste qui est en pleine expansion, il a une actualité de folie. On va d'abord écouter sa track. Je vous mettrai un petit lien Spotify directement dans les commentaires et je vous invite à aller télécharger ça sur toutes les plateformes légales, iTunes, etc. etc. Je pense qu'il va vraiment cartonner. On écoute sa track Baby et ensuite, on écoute une partie et ensuite je vais vous montrer comment encoder, décoder en MS, soit avec les plugins gratuits du marché. Actuellement on va utiliser, dans ce tuto je vais utiliser le plugin gratuit de Voxengo MSED pour Mid-Side Encoder Décodeur. Cette technique fonctionnera avec tous les séquenceurs et je vous montrerai également comment mettre ça en place directement dans Ableton. On écoute Ugel, c'est you make me feel when you come to mind. I can't keep my cool, baby, baby. I can't hold it inside. I can't wait each day just to see you walk. Trying to move in close to get to where you are. Not trying to be rude, baby, baby. Nothing venture, nothing gain, so I'm telling you, baby, 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 baby. Don't you know that you're so fine? You're so fine, baby. Baby, 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 baby. Think about you all the time. ok. Voilà donc pour la track. Ce qui est intéressant sur cette track, c'est qu'elle est mixée de façon très actuelle. Et vous entendez évidemment qu'il y a des différences sur les backings. On sent qu'il y a de la profondeur sur les backings vocales, également sur le piano, tout ça. Et cette technique du MS va nous permettre justement d'identifier ça et d'appliquer un traitement a posteriori indépendant sur notre partie centrale et notre partie latérale. Ok, je vais vous présenter donc ce petit plug gratuit que je vous invite à télécharger chez Voxengo. Je vous mettrai le lien également dans la description. Ce petit plugin donc MSED qui est assez bien fait puisqu'on a un stéréoscope directement ici, on a un goniomètre et la magie est là, on va pouvoir traiter indépendamment, en tout cas écouter indépendamment nos éléments centre ici appelés mid et nos éléments latéraux appelés side. Alors vous voyez qu'on peut traiter, on peut pas traiter indépendamment ici, mais on peut en tout cas déjà agir sur le volume ou tout simplement appliquer un mute sur chacun de ces éléments. On va écouter tout de suite ce que ça vous amène. Je vais d'abord cliquer sur mid mute, ce qui va nous permettre de n'entendre que la partie latérale et inversement ensuite side mute. Écoutez bien la différence et on se retrouve tout de suite. You're so fine. You're so fine, baby. Baby, 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 baby. Think about you all the time. Ok, donc vous entendez bien la différence. Dès que je clique sur mid-mute, d'un seul coup, on n'a plus du tout de rythmique. Et heureusement, d'ailleurs, en tout cas, pas de rythmique, pas de kick, pas de basse, parce que tous ces éléments se doivent d'être mono dans un mix. Cependant, si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez que sur la basse, il y a un petit layering qu'on entend qui est un petit peu ouvert. Et c'est très intéressant parce que ça amène aussi en partie ce mixage actuel.
Donc, en utilisant ce plugin MSED, finalement, on peut agir comme ça et écouter ces éléments. On pourrait agir simplement sur le volume aussi, hein, on l'a pas fait, mais ça reviendra au même. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment vraiment séparer ces deux éléments-là. Donc, ça va être assez simple. Regardez, pour ce faire, je vais tout simplement prendre ma track. Et alors, je vais garder mon original et je vais, voilà, hop, je vais la fermer ici. Et je vais prendre deux pistes que je vais colorer différemment ou pas, on s'en fiche. Voilà, hop, hop. Allez, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc la première, je vais l'appeler mid. La deuxième, je vais l'appeler side. Ok. Renommer toujours vos pistes, c'est super important, ça vous permet, ça va vous faciliter et l'organisation et le routage, bien évidemment. Sur 3 pistes, ça va, on s'en sort. Quand on commence à avoir 50, 70, 80 pistes, c'est déjà plus compliqué. Donc renommer vos pistes, moi j'aime bien les renommer avant même de mettre en action mes traitements. Donc vous voyez que ici sur mid et side, j'ai donc gardé mon plugin MSED. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller donc sur ma partie mid. Et je vais prendre mon panoramique et je vais le mettre complètement comme ça à gauche. Je vais récupérer mon plug, voilà, mon petit plugin MSED ici. Et vous voyez que j'ai un bouton ici qui me propose différentes fonctions. Là, j'ai un mode inline, donc en ligne. C'est le mode dans lequel on était sur la track originale. Et ici, je vais tout simplement lui demander de décoder mon signal. Voilà. Donc le fait de décoder mon signal et de placer mon panoramique complètement à gauche fait que je vais récupérer ma partie centrale du mix. En tout cas, le plugin va décoder la partie centrale. Hein. Je vais faire l'inverse sur ma deuxième piste side, c'est-à-dire que je vais tout panner complètement à droite. Je vais encore récupérer le plugin MSED. Voilà, donc là c'est le plugin MSED de la partie side. Je clique sur mode, je passe en mode décodage. Et le fait d'avoir mis cette piste, donc qui à la base est stéréo, de l'avoir mise à fond à droite, eh ben, le plugin va décoder ma partie side. Alors ça dépend évidemment des routings que j'ai. Que je peux faire sur certains plugs, on peut faire des routings différents, mais je vais pas regarder sur celui-là pour être très franc. Hein. Hop là. Une fois qu'on a fait ça, on va rencontrer un problème si on s'arrête là. Vous allez voir que si je fais une lecture ici, je vais désactiver la partie haute du track. Si je fais une lecture, ça va être complètement affreux. Ça sature, c'est immonde, etc., etc. Bah oui, pourquoi ? Parce que on vient de décoder sur une piste le signal central, le mid, et sur l'autre piste le signal side. Maintenant, il va falloir qu'on récupère une piste dans laquelle on va réencoder tout ça. Alors, tout simplement, on va créer une piste audio. Le raccourci pour Ableton, c'est commande T. Voilà ma piste audio. Et celle-ci, je vais la renommer également MS. Je vais désactiver mon entrée audio, j'en ai pas besoin. Et je vais rerouter ces deux pistes, mid ici et side, dans cette nouvelle piste audio MS. Allons-y. Hop, voilà pour le mid, c'est rerouté. On fait pareil pour le side. Et surtout, n'oubliez pas dans Ableton de cliquer sur l'input monitoring, sans quoi vous n'allez pas entendre le résultat. Alors, chose importante, hop là, je vais baisser de 3 dB mon signal sur mon mid et sur mon side pour la simple et bonne raison que le fait d'avoir tout pané à gauche sur l'une et tout pané à droite sur l'autre fait que on a 3 dB supplémentaires qui arrivent, donc moins 3 dB pour retomber sur nos pattes. Il ne me reste plus maintenant qu'à venir réencoder tout ça, et donc dans cette piste MS ici, je vais remettre mon MSED. Hop, le voici, voilà. Donc MSED sur la piste MS, et là au lieu de le mettre en mode décode, je vais le mettre en mode encodage. Voilà. Et si j'écoute les résultats, eh bien je vais retomber sur ma track tout à fait originale. Allons-y. On peut même comparer avec notre original qui est en haut. Hein. Je vais faire un solo sur l'original. Vous allez voir qu'il n'y a aucune différence. On va se mettre ici.
Voilà, j'espère que vous avez vu, je suis passé donc j'ai soloifié ma piste duo et je n'ai aucune différence. Donc voilà, ça veut dire qu'on a réussi notre encodage décodage MS. Maintenant, libre à nous d'aller travailler indépendamment sur cette piste side, d'aller ajouter des éléments supplémentaires, de traiter, de compresser, de rajouter de la saturation. Enfin, il y a vraiment plein de techniques autour de ça, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Voilà comment faire votre décodage MS à l'aide du plugin Voxengo MSED. Et ça fonctionne dans tous les séquenceurs. Ok, donc on pourrait se passer du plugin MSED et faire ça directement dans Ableton. Certes, c'est un petit peu plus complexe. Je vous laisse le choix après de mettre ça en place avec une technique ou avec une autre. Pour faire ça, il va falloir que je duplique 3 fois ma piste originale. Donc vous voyez, j'ai déjà fait une copie ici. Je vais aller, hop, la dupliquer 3 fois. Hop là, je l'ai fait 4 fois. Voilà. Je vais activer bien évidemment mes pistes. Je vais désactiver mon original là-haut. Je vais désactiver mon tuto. Ça ne me sert pas à grand chose. Voilà. Et voilà le traitement qu'on va devoir appliquer. Alors suivez bien, il y a un petit peu plus de routing, mais et le résultat est identique. Donc la première piste duo, je vais juste lui changer la couleur, voilà, mais je vais la garder originale. Je ne vais rien changer dessus. Ma deuxième piste ici, je vais déjà la renommer. Et elle, je vais l'appeler Mono Invert. Voilà. Pour la simple et bonne raison que sur cette piste, je vais appliquer un utility sur lequel je vais mettre cette piste en mono et sur laquelle je vais également lui inverser la phase gauche et droite. Donc allons-y, on va aller chercher notre plugin, notre outil utilitaire d'Ableton, on va le glisser sur notre piste. Je vais désactiver MSED sur toutes les pistes, puisque là, on ne va pas en avoir besoin. Voilà. Et donc, sur cette piste mono invert, je vais donc placer le bouton Width à 0. Ça a pour effet de rendre la piste mono. Et je vais inverser la phase gauche et droite de ma piste. Voilà. Ces deux éléments, c'est-à-dire mon original plus ajouter par-dessus cet effet, cette piste mono inversée, va nous permettre de récupérer le latéral. Donc on va créer la piste side. Évidemment, il va falloir renvoyer tout ça dans un groupe. Alors, une piste audio chez Ableton, hop là. Voilà, je vais désactiver mon entrée ici. Et je vais renommer cette piste audio side. Nous y voilà. Allez, on va lui mettre une couleur assez claire pour les sides. Je sais pas, tiens, un bleu comme ça, voilà. Maintenant, il faut rerouter donc cette piste originale, cette piste mono dans votre piste side. Donc, vous cliquez ici sur Master. Vous allez dans votre liste où il y a marqué Side, puisque vous avez au préalable bien renommé vos pistes. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur l'Input Monitoring une fois de plus, sans quoi vous n'entendriez rien. Ok, là, on a récupéré nos sides. On écoute le résultat. En effet, on entend, c'est vraiment la partie latérale et on n'a plus la partie centrale du mix. Si on avance un peu, c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant, tout simplement, pour récupérer cette partie centrale, je vais prendre mon original. Je vais toujours venir appliquer un utility dessus, mais je vais me contenter tout simplement de le passer en mono. Et oui, le point central, c'est juste une sommation mono de votre mix stéréo. On va ensuite, alors ça c'est pour une raison de praticité, j'aime bien faire ça. Je vais encore recréer une piste pour que ce soit bien visuel. Et cette piste-là, je vais tout simplement la renommer Mid. Une fois de plus, je désactive mon entrée de micro. Maintenant, je vais rerouter cette piste. Donc, avant ça, je vais la renommer. Je vais appeler ça Mono. Voilà. Et cette piste Mono, je vais tout simplement l'envoyer dans ma piste Mid. Voilà. Maintenant, je peux réorganiser mes éléments sans souci. Je peux aller grouper tous mes éléments si j'ai envie. Hop. Donc, pour grouper tous les éléments, vous sélectionnez les pistes à grouper. Le raccourci dans Ableton, c'est commande G. Et ici, hop, je vais renommer ça MS Ableton. Voilà. Et là, je n'ai utilisé aucun plugin de tierce partie. J'ai fait ça uniquement
avec les outils d'Ableton. Pour vous montrer le résultat, tout simplement, ce qu'on va faire, regardez, hop là, c'est qu'on va écouter directement, alors bien sûr, l'input monitoring que j'ai oublié d'activer, vous voyez, on va écouter indépendamment ces 3 pistes, qui ont des traitements similaires sur MSED et MS Ableton, tout simplement avec une technique différente. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence sonore. On y va. Ok, cool. Donc voilà, 2 techniques qui vous permettent de convertir comme ça votre signal en mid-side. Enfin, de décoder votre signal mid-side. Donc maintenant, à vous de jouer. Je referai sûrement des petits tutos si vous voulez voir plus d'éléments et plus de techniques à ce sujet. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Essayez maintenant, à vous d'essayer d'ajouter des traitements indépendants sur votre piste side ou sur votre piste mid. Par exemple, des compressions un peu plus importantes sur le mid et un petit peu moins importantes sur les sides. Peut-être des saturateurs, etc. Et bien évidemment, faites très attention. Là, on ne peut pas le faire. C'est un master, c'est déjà masterisé, donc le level est assez poussé. Mais voilà, si vous faites ça sur un mixage ou sur un master, faites toujours attention à ne jamais taper dans le rouge et faites très attention à votre level matching. Voilà, pour éviter des mauvais traitements à piste audio, ça existe. Ou alors, tout simplement, des déséquilibres un peu trop importants. Voilà. Enfin, un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. C'était juste la petite technique toute simple à mettre en œuvre. Essayez cette technique, écoutez vos mix en mid et en side et essayez d'entendre les éléments qu'il y a dans les sides. Si vous vous retrouvez avec une grosse caisse dans les sides ou une basse efficace dans les sides, c'est qu'il y a clairement un problème au niveau de votre mix. Vous voyez que c'est un élément qu'on ne retrouve pas ou alors extrêmement peu dans les mix. Bon, pas du tout même. Voilà. Bon, merci à vous de m'avoir suivi. Laissez-moi des petits commentaires. Je vous mets le lien de notre artiste marseillais Ugel avec son track Baby. Je vous mets également le lien pour télécharger les plugins Vox & Go gratuits. Allez faire un tour sur leur site, c'est super cool. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.